Le LG C1, successeur du C10, compte parmi les téléviseurs les plus populaires du moment. Il faut dire que LG tient sa place de leader sur le marché de l'OLED, grâce à des renouvellements de gamme d'année en année qui parviennent à améliorer cette technologie et à offrir des produits complets en étoffant et en améliorant l'expérience utilisateur. Ce nouveau téléviseur vient se positionner au milieu de la gamme du fabricant, juste au-dessus du B1. Il y a également pas mal de choses qui différencient le C1 de l'offre plus haut de gamme de LG, avec le LG G1. D'abord le design, bien sûr, mais aussi et surtout la dalle, puisque le G1 est le seul dans le catalogue de LG à être équipé de la dalle OLED Evo, censée être plus lumineuse. Malgré tout, les LG C1 et G1 restent assez proches en matière de qualité d'image et de traitement vidéo, et c'est ce que nous allons voir tout de suite. Chez Clubic, nous avons eu la chance de pouvoir tester les deux références. D'abord le G1 et puis le C1, tous deux dans leur version 65 pouces. Il est vrai que le G1 reste supérieur par rapport au C1, notamment grâce à ses performances HDR et son pic lumineux, grâce à la dalle Evo de LG. En réalité, l'exemplaire du C1 que nous avons reçu a montré quelques petites faiblesses, notamment au niveau de l'étalonnage d'usine, ce qui n'était pas vraiment le cas avec le G1. Pour un téléviseur à ce tarif, on peut regretter que le calibrage des différents modes dédiés au cinéma ne soit pas plus précis. Il faut toutefois relativiser car si notre unité de test a montré quelques imprécisions, ce ne sera sans doute pas le cas sur l'ensemble des dalles OLED qui équipent le C1 et les résultats peuvent plus ou moins varier selon l'exemplaire. Finalement, nous avons dû réaliser quelques réglages pour obtenir de meilleurs résultats avec nos mesures, sur la température des couleurs, mais aussi sur la teinte et la saturation de certaines nuances, comme vous pouvez le voir sur nos images. Nos réglages sont loin d'être parfaits, mais ils permettent déjà d'avoir quelque chose de plus fidèle et se rapprochent beaucoup plus de nos attentes vis-à-vis des modes dédiés au cinéma. Après réglage, cette dalle montre un très beau potentiel en SDR. La température des couleurs est idéale, tout comme l'échelle de gris. On voit bien quelques irrégularités sur la courbe gamma, mais rien de bien méchant. Et le delta E moyen tombe à 1,2, une valeur parfaite puisqu'elle se situe sous la barre au-delà de laquelle l'œil humain peut percevoir les dérives chromatiques. En HDR, le LG C1 est parvenu à nous surprendre. D'abord car la courbe EOTF est suivie avec une grande précision, avec un signal qui est lissé aux environs de 60%, mais aussi car son pic lumineux n'est pas si éloigné de celui du G1, avec une mesure à 739 candela par mètre carré sur une fenêtre de 2%, et à 756 candela par mètre carré sur une fenêtre de 2%. C'est environ 100 nits de moins que le G1, qui offre certes un peu plus de dynamisme à l'image en HDR, mais cet écart est suffisamment marginal pour que l'on ne vous conseille pas de foncer tête baissée sur le G1 en mettant de côté le C1. Par ailleurs, le delta E est une nouvelle fois très bon en HDR, avec une valeur moyenne de 2,45. La dérive que l'on peut percevoir sur le graphique n'est pas vraiment perceptible à l'image, et est peut-être davantage due aux capacités de notre sonde à correctement mesurer le blanc. La couverture colorimétrique est excellente en HDR, certes un petit peu moins large que celle du LG G1, mais on a vraiment une très bonne couverture avec 97% du DCI-P3 et un peu plus de 60% pour l'espace REC 2020. Enfin, on obtient une expérience tout à fait similaire au LG C1 en matière de traitement vidéo. Le processeur Alpha 9 s'améliore encore cette année et LG n'est plus très loin de proposer quelque chose d'aussi efficace que ce que l'on peut voir chez Sony et Panasonic notamment. On observe peut-être un peu plus d'artefacts sur le moteur de gestion de mouvement de LG, mais dans l'ensemble, le TrueMotion est très efficace lorsque l'on ajuste le paramètre sur Cinematic Movement. L'autre différence au niveau de la gestion de mouvement, par exemple par rapport au JZ1000 que nous avons aussi testé, c'est sans doute que l'activation du TrueMotion est beaucoup plus indispensable du côté de LG que du côté de chez Panasonic. Quoi qu'il en soit, LG a clairement bien travaillé sur ce moteur de mouvement cette année et on perçoit bien la différence de qualité par rapport au modèle précédent. On apprécie d'ailleurs le fait de pouvoir désormais ajuster séparément et manuellement les options d'Edge et d'Blur. Le gain en qualité n'est pas flagrant sur la mise à l'échelle, mais encore une fois, le processeur Alpha 9 s'en sort très bien, comme vous pouvez le voir sur nos images. On n'y voit quasiment que du feu entre un contenu en Full HD et un autre en 4K, mais par contre c'est moins le cas lorsqu'il s'agit de mettre à l'échelle des sources en HD. Nous avons également noté de l'amélioration au niveau de l'OLED Motion Pro.
la technologie d'insertion d'image noire de LG. Son activation ne cause aujourd'hui plus aucun problème de scintillement. On préférera toutefois l'ajuster sur les niveaux faibles et moyens afin de ne pas trop perdre en luminosité sur certains contenus. Hélas, le filtre anti-reflet reste le point faible des téléviseurs LG OLED. De ce que nous en savons, celui qui équipe les références de la gamme 2021 est le même déjà depuis plusieurs années chez LG. Les reflets sont particulièrement gênants en journée et regarder un film dans un des modes dédiés au cinéma est un vrai calvaire s'il y a beaucoup de lumière qui entre dans votre salon. On peut toutefois toujours sélectionner les modes standard ou vif qui vont permettre d'augmenter un petit peu la luminosité de l'affichage, ce qui devrait suffire notamment pour regarder la télévision. L'expérience gaming est le grand point fort des téléviseurs LG OLED. On profite de 4 ports HDMI 2.1 grâce à un SoC qui est développé par LG lui-même et qui ne montre donc pas les limites que nous avons pu constater par exemple chez Sony et Panasonic qui, quant à eux, utilisent un SoC Mediatek. On y retrouve la LLM, l'eARC, la compatibilité 4K à 120 Hz et bien sûr le VRR avec en prime la compatibilité G-Sync. À ce jour, LG est d'ailleurs le seul fabricant à avoir reçu l'approbation de Nvidia concernant le G-Sync. L'expérience de jeu est tout simplement impressionnante sur le C1, même si nous ne sommes pas parfois à l'abri de quelques artefacts sur des titres très mouvementés. L'optimiseur de jeu proposé par LG est un vrai petit plus pour ce téléviseur. Il offre de nouveaux paramètres pour le mode jeu, notamment avec plusieurs modes d'image dédiés aux jeux vidéo, des ajustements sur la balance des noirs et la balance des blancs, ou encore l'accès à l'insertion d'images noires OLED Motion Pro. On y trouve également des options pour ajuster le son automatiquement, pour réduire la lumière bleue ou encore pour intervenir sur l'input lag. Sur ce dernier point, nous avions constaté une belle différence entre les deux options sur le LG G1. Mais ce n'est pas le cas sur le C1 puisque notre instrument de mesure nous renvoie un input lag de 12,5 millisecondes, peu importe l'option choisie. Quoi qu'il en soit, l'input lag est au plus bas et ce téléviseur compte parmi les plus performants du marché sur ce point. Pour terminer, précisons que ce téléviseur est parfaitement reconnu par notre RTX 3080 en tant qu'écran compatible G-Sync. La démo Pendulum de Nvidia s'exécute sans aucun problème et le VRR nous permet vraiment de profiter de nos jeux sans aucun problème de déchirement d'image. LG a revu son système d'exploitation WebOS cette année. On se rapproche davantage de ce que propose Google TV avec une interface qui a été repensée et un accueil qui fournit désormais diverses suggestions et propose une expérience connectée un peu plus poussée qu'auparavant. Les menus de paramétrage n'ont pas beaucoup évolué. LG se concentre sur l'essentiel pour ne pas perdre les utilisateurs, mais laisse également l'accès à des paramètres plus poussés pour ceux qui le souhaitent. La télécommande évolue elle aussi, notamment au niveau de l'ergonomie puisqu'elle est plus petite que par le passé. Elle intègre aussi désormais une puce NFC et des boutons qui permettent d'invoquer directement Google Assistant et Alexa. LG a bien sûr conservé son gyroscope, mais ne propose malheureusement toujours pas de rétroéclairage sur sa Magic Remote. Le C1 ne rompt pas avec son prédécesseur en matière de design. Finalement, seul le coloris change cette année avec l'introduction d'un modèle habillé de blanc et une version noire qui est légèrement différente par rapport à l'an passé. L'électronique occupe assez peu d'espace et la dalle est toujours aussi incroyablement fine. En revanche, le téléviseur pèse son poids avec ses 32 kg. Un poids qu'il doit en partie à son pied divisé en deux avec son fameux toboggan à l'avant et un support plus compact à l'arrière. On regrette cependant qu'il n'y ait pas un vrai système de passage de câbles à l'arrière, puisque l'on peut venir passer les câbles uniquement dans le support, mais il n'y a pas de système de goulotte comme sur d'autres téléviseurs pour cacher proprement les câbles. L'intérêt de ce pied n'est cependant pas qu'esthétique, puisqu'il permet de rediriger le son et d'offrir quelque chose avec un peu plus d'ampleur et de donner un petit coup de boost à la spatialisation. Finalement, le son est assez étonnant sur le C1, malgré sa puissance limitée à 40 watts. En ajoutant un caisson de basse ou des enceintes via le protocole WiSA, on se rapprochera déjà beaucoup plus du rendu d'une vraie barre de son. Avec le C1, LG parvient à proposer peut-être l'un des meilleurs compromis pour un téléviseur OLED. Il y a en effet d'autres références qui le surpassent sur plusieurs points, au niveau des performances, du rendu HDR ou encore du son. On va penser par exemple au JZ1500 et au JZ2000 de Panasonic, au LG G1 bien sûr, ou encore au Sony A90J.
Mais finalement, en faisant entrer le facteur prix dans la balance, le LG C1 est sans doute le téléviseur OLED le plus intéressant de l'année. Les améliorations apportées par LG par rapport au C10 sont assez légères, mais sont bel et bien présentes. On profite d'un téléviseur qui répond à quasiment toutes nos attentes, même s'il y a encore évidemment de la marge de progrès sur certains points. On pense par exemple au filtre anti-reflet qui n'a pas évolué depuis plusieurs années, ou encore à l'étalonnage d'usine sur notre exemplaire qui n'est pas des plus précis. À côté de ça, l'image délivrée par le C1 est sublime et ses traitements vidéo se montrent vraiment efficaces. Et puis l'expérience de jeu évidemment qui est sûrement la meilleure qu'il nous ait été donné de voir sur un téléviseur à ce jour. Eh bien merci d'avoir suivi cette vidéo, n'hésitez pas à nous laisser vos impressions et vos commentaires sur ce téléviseur. Et moi je vous dis à la prochaine pour d'autres tests sur Clubic.